Merci Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour le pardon que tu nous as accordé. Merci cher Père. Quand je chante ce chant, Alléluia. Quand je chante ce chant par rapport au pardon, par rapport à la condamnation, ce chant qui dit « Il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Christ ». Alléluia. C'est extraordinaire parce que quand je pense que quand on était dans le monde, on était condamné. On était dans la mort. On était mort, bien qu'on marchait, bien qu'on pouvait respirer. Et Christ, dans sa miséricorde, a versé son sang, sans tenir compte de nos fautes, sans tenir compte de nos manquements, sans tenir compte du rejet, de l'opposition qu'on avait envers lui. Et je me rappelle que je m'opposais à Dieu. Est-ce que toi, tu te rappelles? Alléluia. J'étais encore à la fac. J'arrivais à la faculté de médecine. Et il y avait une collègue qui disait qu'il fallait croire en Jésus-Christ. Je lui disais, toi, tu as mis ta tête où? Toi, tu marches à l'envers, tu ne réfléchis pas? Où est partie la science? Et tu dis qu'il faut croire. Alléluia. Quand en deuxième année, Dieu m'a appelé, elle est venue me regarder. Elle me dit, est-ce que tu peux encore répéter les paroles que tu me disais l'année dernière? Alléluia. Et on était bouillant dans la parole de Dieu. À l'époque, j'ai dit, tu vois, chaque chose a son temps. Quand le temps de Dieu est arrivé, j'ai été appelé, je n'ai pas résisté. Dieu m'a attrapé et tes paroles n'ont pas été en vain. Alléluia. Waouh. Continue toujours à parler. Amen. On était bouillant, on parlait à tout le monde. Elle me dit, mais c'est toi. J'ai dit oui. Je n'avais pas compris à l'époque. Et si Jésus m'avait condamné pendant que je disais qu'il ne réfléchissait pas? Alléluia. C'est comme ça quand le monde te répond, tu as envie d'en rentrer dans ta chaussure. On dit tu as la tête pour parler comme ça. Tu parles de qui? De Dieu? Mais ça ne va pas? Et tu as envie de tout arrêter. Ne t'arrête pas. Alléluia. Un jour viendra, la semence que tu as donnée va porter son fruit, va produire. Alléluia. Ce n'est pas de ça que je vais te parler ce matin. Je bénis l'Éternel des armées qui me donne l'opportunité ce matin de porter sa parole. Saint-Esprit du Dieu vivant, que je sois un canal, que tu utilises, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour enseigner ton peuple, pour enseigner jusqu'aux extrémités de la terre. Que cette parole porte du fruit jusqu'aux extrémités de la terre. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Ce matin, je vais te parler d'une émotion négative qui s'appelle la colère. Qui n'est jamais en colère ici? Qui est déjà entré en colère ici?
Il y en a qui ne sont ni dedans ni dehors. Ils n'ont jamais produit la colère. Ils ont déjà produit la colère. Alléluia. Qui est déjà entré en colère? Amen. Même moi, je suis déjà entré en colère. Regardez, Moïse, un homme de Dieu accompli. Il était en colère. Quand il a fait 40 jours, 40 nuits, dans la montagne, dans le jeûne, il est revenu, il a trouvé son peuple. Le peuple que Dieu lui avait confié, il l'a trouvé en train d'adorer un veau d'or. Il était en colère. La colère peut toucher à tout le monde. La colère peut frapper la porte. En réalité, ça ne frappe même pas la porte. On dirait que la colère est à l'intérieur de chaque être humain. C'est une émotion négative qu'il faut maîtriser. Si tu ne sais pas faire, et la colère peut aller d'une petite frustration, ça peut aller jusqu'à l'explosion de l'âme, jusqu'au meurtre. Est-ce que vous vous rendez compte? Alléluia. Il ne faut pas que je passe par là. Amen. Lisons un peu Exode. Exode 32. Exode 32, verset 19. Alléluia. La colère. Amen. Exode 32, verset 19 nous dit: Et comme il s'approchait du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Alléluia. Quand Moïse est descendu après 40 jours et 40 nuits de jeûne dans la montagne, c'était un type de Christ. Vous vous rappelez que Christ a jeûné 40 jours, 40 nuits, sans manger, sans boire, comme Moïse. Moïse était à la montagne. Il se nourrissait de la parole de Dieu. Et Dieu, au bout de ces 40 jours, 40 nuits, lui a donné les tables de la loi, ce qui devait conduire le peuple de Dieu jusqu'à la terre promise. Il avait les tables en main, il est descendu. Il a trouvé que le peuple était tellement impatient qu'ils ont formé un veau d'or comme Dieu. Et la colère s'est enflammée. Il a jeté les tables. Quand il jette les tables de la loi, qu'est-ce que la loi a produit? La loi a produit ce que ça devait produire. La condamnation. Si vous lisez plus tard, quand sa colère s'est enflammée ainsi, si vous lisez plus loin, si vous continuez à lire, vous allez remarquer que plus loin, le sol s'est ouvert. Ce peuple avait été englouti à cause de ce péché. Et quand on prend, à cause de cette colère, alléluia, la colère c'est quelque chose. Et quand tu vois l'exemple aussi d'Élisée, dans 2 Rois chapitre 2, alléluia, je crois verset 26 au verset 27, 2 Rois chapitre 2. Amen. Se dit. Oui. Il n'y a pas de verset 26 dans le roi. Verset 23, autant pour moi. Verset 23. Excusez-moi. Il Verset monta 23. de là à Bethel, et comme il cheminait à la montée,
des petits garçons sortirent de la ville et ils se moquèrent de lui. Oui. Ils lui disaient, monte chauve. Il se retourna pour les regarder et il les maudit au nom de l'Éternel. Alors 2 ours sortirent de la forêt et déchirèrent 42 de ses enfants. Et déchirèrent 42 de ses enfants. On ne dit pas 4. 42 enfants. À cause de quoi? À cause de colère. Dis bien, à cause de la colère. Toi qui es prompte à rentrer en colère. Les hommes de Moïse sont les hommes de Dieu. Alléluia. Amen. Et toi qui es toujours prompte à mettre les hommes de Dieu en colère. Alléluia. Fais gaffe. Tes enfants disaient, monte chauve, monte. Ils se moquaient. Et puis, au-dedans d'Élysée, ça l'a mis en colère. Il dit, quels sont ces enfants qui insultent leur père, qui insultent les aînés, qui insultent les grands. Peut-être sont les enfants de la gêne. Ils sont éduqués où? Ils sortent d'où? Il était en fleur de colère. Dès qu'il les a maudits, c'était exécutoire. Les ours sont sortis et ont dévoré 42. La colère. Même Jésus s'est mis en colère. Dans Matthieu 21. Mais la colère de Jésus, on va dire la colère saine. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas maudit. Il n'a pas détruit. C'était Jésus le Sauveur qui s'est mis en colère. Quand tu te mets en colère, si tu es quelqu'un qui sauve, tu vas te mettre en colère comme Élisée. Alléluia. Tu ne vas pas te mettre en colère. Un enfant de Dieu qui se met en colère et qui sort des malédictions. Qui commence à dire que vous soyez tous maudits. Vous ne serez rien dans votre vie. C'est gravissime. Vous allez mourir tous jeunes. Parce qu'il est en colère. Alléluia. Regardez l'exemple de Jésus. Matthieu 21, verset 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne des voleurs. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent. Alléluia. Amen. Merci. Vous voyez, il les a, quand Jésus s'est mis en colère, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renversé les tables. C'est une colère, hein? Il était en colère. Il y en a qui entrent en colère chez eux, ils prennent la télé, ils frappent au mieux. Mais ce n'est pas ce genre de colère quand même. Ils prennent le bébé, ils frappent à terre. L'enfant pleure. Il prend le bébé, il secoue. Il frappe à terre. Ça existe, mes bien-aimés. Ça fait une semaine que je ne dors pas à cause de toi. Mais Jésus n'a pas fait ça.
Jésus est rentré dans le temple, il dit, mais quand même, on peut entrer ici, au lieu qu'on vienne adorer. Jésus entre à l'église, on entre à l'église, j'entre ici à l'église, au lieu que les gens soient en train d'adorer, chacun en train de vendre. Et tu me dois de l'argent, franchement, ça fait 1 mois que tu me dois de l'argent. C'est la bagarre dans l'église. Pendant qu'on parle ici devant, il dit, attends, la monnaie, ça fait combien? Pendant qu'on est en train d'enseigner, certains sont en train. Je préférerais laisser la parole d'abord. Alléluia. Et venir prendre la marchandise, jeter, balancer. Alléluia. C'est ce que Jésus a fait. Est-ce qu'il les a maudits en disant, vous n'aurez plus jamais rien? C'est fini. Vous êtes maudits. S'il disait ça, ils allaient être tous détruits. Alléluia. Amen. Il a pris, il a jeté. Mais ce n'est pas la même façon, ce n'est pas la même colère qu'une personne qui rentre en colère, commence à secouer, étrangle sa femme. Parce qu'il est en colère. C'est pas pareil. Alléluia. Amen. Jésus a pris, il a jeté. Ce n'est pas ici qu'il faut vendre. C'est une maison de prière. C'est la maison de mon Père. C'est la maison de notre Dieu. Quand on vient ici, c'est pour adorer. C'est pour se laisser enseigner. C'est pour changer les vies. Une colère sainte. Une colère sainte. Alléluia. Amen. C'est le genre de colère que tu fais quand tu vois un démon attaquer ton frère. Tu rentres dans ce genre de colère. Tu dis, le démon a fait à moi. Alléluia. Tu dis, au nom de Jésus-Christ, je te détruis, je te chasse, démon. Tu es en colère. Yes. Amen. Amen. C'est pour régler un problème que l'ennemi a engendré. C'est pas pareil. C'est une colère sainte. Alléluia. Amen. Fais ce genre de colère. Quand tu vois la maladie attaquer ton frère, la mort venir, tu rentres dans ce genre de colère. Une colère sainte. Amen. Tu détruis la maladie. Tu rentres en jeûne. Tu puises les forces pour vaincre. Tu vois ton frère dans la prostitution. Tu vois ta soeur dans la prostitution. Tu sais que c'est l'esprit de prostitution. Tu rentres dans ce genre de colère. Amen. Amen. Pas contre lui. Tu viens, tu luttes contre la chair et le sang. Tu le prends, tu dis ta prostitution là, ça va finir aujourd'hui. Tu le prends, tu l'étrangles. Est-ce que là, tu as détruit l'esprit de prostitution? Alléluia. Est-ce que tu l'as fait? Non. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as commis un crime. La colère. Alléluia. Éphésiens 4. Si tu rentres en colère, ne pêche point. Cela veut dire que la colère, c'est quelque chose qui est sur l'être humain. C'est à l'intérieur de chaque être humain. Éphésiens 4. On va lire le verset 26 à 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère, et ne donnez pas accès au diable. Alléluia. Il dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez point.
Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Cela veut dire qu'il y a des colères qui mènent au péché et des colères qui ne mènent pas au péché. Il dit ensuite, j'attends toujours, il dit ensuite que le soleil ne se couche point sur votre colère. Amen. Projetez le verset 26. Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Tu ne dois pas dormir sous la colère. Tu ne dois pas dormir avec une colère. Amen. Règle ton problème avant de t'endormir. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et ne donnez pas accès au diable. Cela veut dire, la colère est là. La colère n'est pas un péché en tant que tel. Mais la colère peut ouvrir la porte au diable, au démon. La colère peut se constituer en une porte pour ouvrir au démon, pour s'ouvrir au démon. La colère est là. Si tu ne sais pas régler, si tu ne sais pas gérer la colère constitue une porte. La colère se constitue en une brèche pour le démon. Et je veux vous dire quel démon peut entrer quand il y a la colère. Il y a 7 démons principaux. Et ces 7 démons-là peuvent inviter d'autres 7 démons semblables à eux. 1 démon invite 7 démons. Ça fait combien? 14. Un autre démon invite 7. Ça fait? Non. Un démon invite 7 démons, ça fait 8. Un démon invite 7 encore, ça fait 8 plus 7. Ça fait 15. 15. Ce démon-là invite encore 7. Ça fait? Ce démon-là invite encore 7. Ça fait? Ce démon-là invite encore 7. Ça fait? 36. Ça veut dire que tu peux être aux prises avec combien? 36 démons si tu laisses la colère se constituer en porte, en brèche pour les démons. Alléluia. 7 démons vont rentrer d'emblée. Je vous dis en connaissance de cause. Ne vous couchez pas sous la colère. Parce que quand tu vas dormir la nuit, la colère va inviter les cousins, les démons. Et la colère va inviter le péché. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé avec Caïn? Genèse chapitre 4. Ce qui s'est passé avec Caïn. Ah, oui. La colère. Qu'est-ce qui s'est passé pour que Caïn soit obligé de tuer son frère Abel? Il s'est mis en colère. Et la colère s'est constituée en porte. La colère s'est constituée en porte, en accès pour le démon de meurtre. Alléluia. Genèse chapitre 4, verset 5 à 6, verset 5 à 7. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Alléluia. Pour qu'on comprenne mieux, commençons au verset 1.
Adam connut Ève, sa femme, et conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère, Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi. La régie, suivez. Mais toi, domine sur lui. » Alléluia. Amen. J'ai envie de suivre, qu'on puisse projeter ce qui est lu, amen, de façon chronologique. Amen. Que les gens suivez. Projetez-moi ce texte, s'il vous plaît. Suivez, au fur et à mesure que c'est lu, vous projetez. Amen. Donc, regardez ce qui se passe avec Caïn et Abel. Dieu avait demandé de faire des offrandes. Il a demandé aux deux. On voit bien que les deux étaient au courant qu'il fallait faire des offrandes à Dieu. Amen. Qu'est-ce qui caractérise l'offrande d'Abel? Amen. Lis ce passage. Qu'est-ce qui caractérise l'offrande d'Abel? Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Verset 4. Alléluia. Et de leur graisse. Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau. Il a donné les prémices. Il a donné les meilleurs. Il a donné de sa production. Il a donné le... Que dirais-je? Alléluia. Il a donné le premier-né, premier des premiers. Dieu au centre. Il a mis Dieu en premier, donc il a donné le premier. Regardez la qualité d'offrande de Caïn. Amen. Lisons ce passage. Alléluia. Amen. C'est pas celui-là. Alors, Caïn, lui, il enfanta au vers 5, mais oui. il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très abattu, irrité, et son visage fut abattu. On a dit un peu plus loin, c'est plus haut, par rapport à l'offrande. 3, au verset 3. Au verset 3, amen. Au verset 3, il dit, au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. On dit une offrande des fruits de la terre. L'offrande de Caïn était quelconque. Il a donné une offrande du fruit de la terre. Ça veut dire que son offrande ne coûtait pas. Son offrande était quelconque. Il n'a pas donné les prémices. Il n'a pas donné les premiers. Pour Abel, on précise qu'il a donné les premiers-nés, les prémices, ce qui lui a coûté, les meilleurs. Et Caïn a donné une offrande comme ça, quelconque, à Dieu. Il a dit, oh, qu'est-ce que je peux lui donner? Il veut les offrandes. Bon, je lui donne ça. Amen. Ce qui est peut-être tombé par terre. Il dit, il veut les offrandes. Pourquoi il s'est mis en colère? Est-ce que c'était la faute d'Abel?
Est-ce que c'était la faute d'Abel? Non, non, non. Non. Pourquoi sa colère est montée? Parce que l'Éternel a porté un regard favorable à l'offrande d'Abel. Donc du coup, il s'est senti frustré, il s'est senti blessé dans son fort intérieur. La jalousie est montée. Il dit, Dieu préfère Abel. On dit, Dieu porta un regard favorable à Abel et à son offrande. Il s'est senti agacé, énervé, parce que Abel avait donné mieux que lui à Dieu. Et par là, il a commencé à accuser Dieu. Il a dit, je vais éliminer son sujet d'amour. Tu te mets souvent en colère. Pourquoi à moi ça arrive? Pourquoi? Mais tu ne regardes pas souvent tes actions. La colère vient obscurcir ton regard. Tu es tellement centré. C'est parce qu'il s'était centré sur sa frustration, sur ses blessures. Oui, Dieu préfère Abel. Je me sens frustré. Je porte le regard sur ma frustration, sur mes blessures. Je suis blessé, je suis agacé, je suis énervé. En réalité, c'est à cause de cet Abel. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a dit, si tu fais bien, oui. Au verset 7, il dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Alléluia. Son raisonnement, la colère malsaine, obscurcit le raisonnement. Ça vient assombrir ton regard. Ton chemin va s'obscurcir. Si tu as une colère malsaine, plus personne ne peut plus te conseiller. Tous ceux qui vont venir te conseiller vont se constituer en ennemis. Parce que tu es centré sur ta frustration, sur ta colère, sur ce qui t'a blessé. Tu es centré dessus. Tu es focalisé. Je suis blessé. Je vois qu'Abel, lui, pourquoi il n'a pas donné une offrande quelconque à Dieu? Franchement, il a fait ça pour être mieux vu que moi. Et souvent, les êtres humains raisonnent comme ça. Tu vas dire, c'est Caïn? Tu dis, oui, il a fait ça pour se faire voir. Pour se faire chouchouter. Pourquoi il ne m'a pas dit qu'il voulait donner le premier-né de ses troupeaux, de son troupeau? Pourquoi il ne m'a pas dit avant de donner à Dieu? Pourquoi il n'a pas pris conseil près de moi? Il était le premier. Je suppose que c'est à lui que le conseil a été donné en premier. Alléluia. Lui, il a reçu le conseil de Dieu en premier. Abel aussi a reçu. Quand il est né, il a bien compris le conseil. Comme il était focalisé sur sa douleur, sur ses blessures, sur sa colère, sur sa frustration, il dit, Abel, lui, il a fait ça pour être mieux vu devant Dieu. Il a fait ça contre moi. Dieu vient le conseiller. Caïn, ne pêche pas. Si tu fais bien, tu vas relever la tête. Comme tes amis viennent te conseiller, parce que tu es en colère.
Oui, tu as entendu ce que mon mari m'a dit, ce que mon fils m'a fait. Tout le monde vient te dire, écoute, regarde un peu, c'est Satan qui l'a conseillé. C'est le diable qui a fait, qui fait que... Tu dis non, il m'a blessé, il m'a fait ceci, je suis très en colère, je suis énervé. Franchement, je vais le renier. Ton raisonnement est obscurci. Personne ne peut plus te conseiller. Tous ceux qui viennent te conseiller se constituent en ennemis. Tu es contre eux tous. Ton dessein est décidé. Il avait déjà décidé. Je vais tuer Caïn. Je vais tuer Abel. Je vais le tuer parce que vraiment, aïe, 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 ce qu'il a fait. Ah, que Dieu le préfère, je suis l'aîné. Je suis l'aîné. Maintenant, Dieu le préfère que moi. Non. Il est parti le trouver dans le champ. Même Dieu n'a pas pu le conseiller. Comme Dieu parfois n'arrive pas à te conseiller. Tu viens ici à l'église, on te dit pardonne. Pardonne. Il n'y a rien qu'on ne puisse pas pardonner. Tu dis qu'est-ce qu'ils en savent? Ils connaissent le mal qu'on m'a fait. On dit Dieu te dit de pardonner. Je suis centré sur ma douleur. Il m'a blessé, on m'a mal parlé, on m'a traité de chien, on m'a traité de salaud, on m'a traité de bête. Et c'est sur des choses comme ça que tu focalises. Tu dis, attends, je vais lui mettre un poison. Je vais voir s'il ne va pas mourir. Hey! La colère. On est en train de fomenter un coup contre lui. Tu es présent. Tu dis, ah, ça là, je vais bien protéger ce complot pour que ça arrive jusqu'à lui. Comme ça, il va comprendre. Il va mourir. Et quand Dieu... Et puis, quand tu fais ainsi, est-ce que tu es apaisé? Quand Caïn a tué son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a fini de tuer son frère, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Vous connaissez les Écritures. Comment? Oui, le sang a crié. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a dit, où est ton frère? Suis-je le gardien de mon frère? On te demande, mais tel est passé où? Il dit, pourquoi vous me demandez tel? Je suis son gardien. Dieu lui a dit, tu seras vagabond sur la terre. Tu vas aller ça et là. Est-ce que ça a réglé son problème de frustration? Dites-moi, toi qui es souvent en colère, tu te mets en colère, tu es rancunier, tu dis je veux voir. Dès que je veux le voir, je vais faire sa fête. Est-ce que ça règle le problème? Et la colère touche tout ton être entier. Ça touche l'âme, ça touche l'esprit, ça touche le corps. Alléluia. Et le Seigneur dit que tout ton être tout entier soit retrouvé irrépréhensible devant Dieu. Le jour de l'enlèvement, si tu as laissé la colère t'envahir, la colère malsaine, si tu as laissé cette colère t'envahir, tu risques de rater. Si la trompette sonne, pendant que tu es couché sous ta colère,
tu ne seras pas enlevé. Pendant que tu dis, j'ai croisé un tel à l'église aujourd'hui, qui m'avait dit ça, qui m'avait fait ci, qui m'avait fait dire, qui avait, on m'a poignardé dans le dos. Franchement, je ne peux pas pardonner. Quand il s'assoit de ce côté, moi je m'assois de ce côté. Et tu es dans l'église. Puisqu'il vient dans cette église-là, je ne viendrai plus. Parce que tu es en colère. Et souvent, c'est même pourquoi. Parce que tu as entendu un jour qu'on a parlé de toi. Parce que tu as entendu un jour qu'un tel a dit, c'est mal coiffé. Et c'est mal coiffé. C'est pas bien habillé aujourd'hui. Et ça t'a mis en colère. Qu'est-ce que Abel avait à faire avec l'offrande de Caïn? Tu fais les bonnes actions. Ceux qui marchent contre les bonnes actions sont en colère contre toi. Tu marches droit. Celui-là ne veut pas marcher droit. Mais il n'a pas envie que tu marches droit. Parce que si tu marches droit, ta droiture le juge. Alors il faut que tu sois éliminé. Ta façon de marcher le juge. Donc, il faut que tu quittes. Il faut que tu sois effacé. Pour que ta façon d'être ne le juge plus. Même si tu disparaissais. Vous savez, la parole de Dieu triomphe toujours. Il dit, tout passera. Mais ma parole ne passera jamais. Un seul iota de la parole de Dieu ne sera retiré. Alléluia. La colère. Garde ta colère avec toi. Alléluia. On a déjà vu, j'avais noté les différents types de colère. On a même déjà vu. Amen. Disons, on va lire ça pour que tu puisses voir comment tu peux t'entraîner dans une colère saine. Amen. Il faut que ta colère soit saine. Il ne faut pas qu'elle soit malsaine. Comme la colère de Caïn, comme la colère de Élisée. Quand il s'est mis en colère, il a juste maudit. C'était fini. Et ça, Dieu demande compte. Tu vas rendre compte à toutes les paroles mauvaises que tu auras prononcées, que tu sois en colère ou pas. Vous avez vu Jésus, quand il est allé à la croix, il avait des criminels qui l'entouraient. Il avait la possibilité, il avait tous les moyens de les cribler, de les détruire. Est-ce qu'il les a détruits? Pourtant, on le menait à la boucherie. Amen. Il avait aussi le moyen de reprendre sa vie. Toi aussi, tu as le moyen d'avoir la vie. Même si on te poursuit, même si on te critique, tu as le moyen de maintenir la vie sauve. Amen. Ésaïe 41, on a l'habitude de lire. Verset 15. Alléluia. Ésaïe 41, verset 15 nous dit, « Voici, je fais de toi un traîneau, aigu, tout neuf, garni de pointes. Tu écraseras, tu broieras les montagnes et tu rendras les collines semblables à de la dalle. » Alléluia. Amen.
il faut exercer ta colère dans ce sens-là. Tu es quoi? Un traîneau aigu. Un traîneau aigu, toi. Il dit, voici, maintenant, là. Toi, tu as l'impression que tu es faible. Lisons un peu au-dessus, verset 14. Verset 14. Amen. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Je vais commenter en même temps. Ne crains rien, vermisseau de Jacob. Vermisseau, c'est quoi? Petit. Petit ver. Petit. Tu as l'impression que tu es un petit ver, que tu es vraiment négligent, que tu es tout petit. Faible. Que tu es faible. Reste faible. Toi qui penses même être faible. Regarde ce que Dieu a fait de toi. Au verset 15, il dit, Amen, il dit, voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. N'entre plus dans ce genre de colère. Alléluia. Amen. Même si on t'insulte en face, rentre en colère avec la source des insultes. La source des insultes, c'est qui? Le diable. Le diable et ses démons. Amen. Amen. Parce que tu es quoi? Tu es un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu bois les montagnes, tu écrases les collines. Amen. Écrase. Alléluia. Amen. Écrase la source de la méchanceté. Écrase la source de la maladie. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les principautés, les dominations, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est écrit où? Éphésiens 6, verset 12 à... Alléluia! Tu peux lire Éphésiens. Amen. Éphésiens 6. Alléluia. Éphésiens 6. Verset 12. Amen. Éphésiens 6, verset 12 nous dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alléluia. Amen. Prenez soin des enfants. Quand on lutte contre la chair, tu vois ton frère qui produit le mal. Tu luttes contre lui. Tu gardes rancune. Tu as envie de le détruire. Il dit, quand je m'énerve, la colère malsaine fait ça. J'ai envie de lui planter un couteau dans le ventre. Effectivement, les gens font ça. Ils se mettent en colère. Ils prennent tout ce qui passe dans leurs mains. Ils balancent. Ils frappent la tête des autres sur le mur. Parce que ces personnes-là représentent pour eux l'ennemi. Source de destruction. Non. Alléluia. Je vais lui faire sa fête. Il ne me connaît pas. Je suis en colère. Aïe. Il y a des colères sourdes. Il dit, je vais méditer ma colère. Il ne dit rien à la personne. Jusqu'au moment où je vais l'attraper, il n'aura pas le moyen de s'en sortir. Je vais le tuer sur le champ. C'est trop dangereux. Et les enfants de Dieu rentrent dans la colère. Les hommes qui tapent leur femme. La colère.
qui tape sa femme ici. Alléluia. Je ne vous dis pas de montrer le doigt. Je ne veux pas que vous rentrez dans l'hypocrisie qu'on dit, ah, il a montré le doigt qui tape sa femme. Alléluia. Certains vont rentrer dans l'hypocrisie. Moi, je ne montre pas, je tape. Mais je tape bien ma femme, mais je ne veux pas montrer. Il va rentrer dans l'hypocrisie. Alléluia. Les femmes qui tapent leur mari. C'est un peu rare, mais ça arrive. Quand je suis énervé, mais je le tape. La colère m'assène. Alléluia. Vous ne faites pas ça ici, hein, j'espère. Hein. C'est juste la colère sainte. Elle dit qu'ici, il n'y a que la colère sainte. Ah, applaudissons pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Quelles sont les causes de la colère? Il faut qu'on aille vite. Amen. La jalousie. Comme Caïn. L'envie, c'est la jalousie. L'envie. La jalousie. La frustration. Alléluia. C'est Moïse aussi, il était frustré quand il a vu le comportement des enfants d'Israël. Il était frustré, offusqué. Il dit comment ils ont fait ça? Il a jeté les tables de la loi. Plus tard, ils ont été jugés. Alléluia. Parfois, les gens rentrent en colère quand les choses ne vont pas dans leur sens. Ils ont conçu une façon de faire, une manière de répondre. Quand ça n'entre pas dans leur cadre, dans le cadre de leur raisonnement, ils sont en colère. Je fais ça ici. Alléluia. Donc, elle va changer. Amen. Alléluia. Applaudissons le Seigneur de ce qu'elle change. Amen. Et je veux vous dire que c'est ce qui est arrivé à Caïn. Les choses n'entraient pas dans sa façon de faire. Abel a fait dans le sens contraire de ce qu'il avait fait. Lui concevait qu'on pouvait donner n'importe quelle offrande à Dieu. Et Abel a fait autrement. Il s'est directement, il s'est offusqué, il était frustré. Il est rentré en colère. Mais comment? Ça n'entre pas dans mon sens. C'est pas normal. Quand parfois les gens viennent, ils disent oui, tel m'a fait ça, et voilà ce qu'on m'a fait. La personne cite, et attend une liste de condamnation, qu'on dresse une liste de condamnation pour l'autre, qu'on ne dresse pas une liste de condamnation, il dit mais il va quand même, et c'est comme ça que vous jugez les choses, quoi. C'est pas normal. La personne commence à faire des pas en arrière, en disant oui, c'est lui qui a quand même tort. Je vous dis qu'il m'a dit ça, il m'a fait ça. Et vous me dites finalement qu'il a raison. C'est pas possible. Alléluia. Donc ça rentre pas en ligne de compte de la personne. Alléluia. Parfois, ce sont les offenses qui amènent la colère, les injures. Ça, c'est
habituelles, les injures. On vient, on t'insulte. Tu reçois des insultes. Ça te rend insupportable. Ça rentre dans ton cœur comme des flèches. Quand tu développes l'amour, les injures n'entrent plus dans ton cœur. Alléluia. Qui a développé l'amour ici? Amen. Donc je peux maintenant t'insulter, quoi. Non, je ne vais pas le faire. Amen, amen, amen. La trahison, les calomnies. Ah! Aïe! J'ai appris. Qu'est-ce que tu as dit de moi hier? La calomnie, la trahison. Vous savez, la trahison dans les couples, c'est dur. Tu apprends que ton mari est une maîtresse. La colère monte. Alléluia. C'est là où on va voir si tu es amour. Et ceux qui ont des maîtresses, faites attention parce que Jésus va venir bientôt. Et vous allez vous retrouver chez vos maîtresses. Et vous serez condamnés. Alléluia. Ça va être un problème. Amen. Vaut mieux couper court maintenant. La trahison, la calomnie, ça engendre la colère. Mais ta réaction doit être différente. Si toi aussi tu produis la colère, qu'est-ce qui va se passer? Comment? Amen, elle a trouvé la solution. Alléluia. Amen. Quand tu entres en colère, ne tue pas. Amen. Les échecs. Les échecs. Ça produit la colère parfois. Même la colère contre Dieu. Mais pourquoi moi? Pourquoi? Comment ça m'arrive? Pourquoi? J'essaie Dieu matin, midi, soir. Comment? On accuse même Dieu. On commence à juger Dieu. Lisons Deutéronome 32, versets 6 à 8. Deutéronome 32, versets 6 à 8, s'il vous plaît. 32. Deutéronome 32, versets 6 à 8 nous dit... Deutéronome 32. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce l'Éternel que vous en rendez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-il pas lui qui t'a formé qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années génération par génération. Interroge ton Père et il te l'apprendra. Tes vieillesses, tes vieillards, et ils te le diront. Alléluia. Tu entres en colère, tu commences à accuser Dieu. Il te dit, est-ce l'Éternel que vous rendez responsable? Amen. Satan t'attaque. Au lieu de rentrer en colère contre Satan, les démons, toi tu dis, franchement, si Dieu est là, si Dieu existe, comment? Pourquoi on m'a posé telle sorte de diagnostic? Pourquoi moi? Mais Dieu où? Il est quand même responsable de ça. Écoute ce que Dieu te dit. Tu entres en colère contre Dieu, contre ton Créateur. Si tu es fâché avec Dieu, qui va te défendre? Vous avez lu?
Alléluia. Vous rendez responsable votre Créateur, Dieu. Tu te rappelles quand tu es arrivé à Christ? Tu cliquais du doigt et le Seigneur accomplissait. Maintenant, quand il veut te faire passer une autre dimension, il y a des choses plus graves qui peuvent arriver. Au lieu que tu te mettes à lutter contre Satan et ses démons, tu commences à critiquer Dieu. Tu ne vas pas pouvoir t'en sortir. Alléluia. Vous savez, il y a certains défis. Quand ça arrive, c'est pour la promotion. N'accuse pas Dieu. Parce que si tu commences à accuser Dieu, tu n'auras pas de solution quand même. Au lieu de lutter, tu entres en colère contre Dieu. Tu dis, il est où? Mais pourquoi c'est arrivé? Pourquoi il ne m'a pas défendu? Alléluia. Ce verset souligne. Amen. Ça va t'empêcher d'accuser Dieu. Écrit, souligne, grave ici. Alléluia. Quand tu as envie de dire, où est Dieu? Deutéronome 32. Amen. Quand Satan te pousse à dire, où est ton? Tu dis non. Satan, tu rentres dans ta peau. Tu rentres en colère contre Satan et ses démons. Tu dis, c'est toi, Satan. Amen. Les conséquences de la colère. La colère ouvre la porte à des démons, à 7 démons puissants. L'amertume. L'amertume. L'amertume, c'est quoi? Oui, la rancœur. Mais l'amertume, amer, ça vient du mot amer. Quand une personne a l'amertume, est-ce que la personne parle bien? Tout ce qui sort de la bouche est amer, dur, condamne. Donc, quand tu as la colère, l'esprit, quand tu as la colère malsaine, tu ouvres la porte à l'amertume. L'amertume vient s'installer. Et l'amertume amène à la tristesse, à la dépression. Tu condamnes tout le monde. Tu dis, oui, il a fait. Même Dieu, tu dis, oui, qu'est-ce qu'il a fait, mon frère? Rien ne te va. Tu es amer. Tu as le visage défait. Comme Caïn. Tu es toujours triste. On finit le culte. Tu es toujours triste. On dit Dieu est Jésus, tu dis oui, mais tu es amer. Quand une personne est comme ça, l'esprit d'amertume est installé. La colère a ouvert la porte à l'esprit. C'est un esprit, une personnalité spirituelle. C'est installé. Tu n'arrives jamais à être content. Quand tu vois une personne en joie, tu te dis, mais ça t'énerve. L'amertume. Tu vas être délivré. Amen. Hey. J'ai vu une personne comme ça. On est dans la joie. Tout le monde est... Oui. Et moi, c'est parce que on
On a fait ça. Oui, je ne peux pas être en joie parce que, hey, la joie de l'Éternel est ma force. La colère a ouvert la porte à l'amertume. Un autre esprit, le ressentiment. La colère envers une personne. Tu as indexé une personne. Comme Caïn. On revient sur Caïn. Lui, il avait un ressentiment total contre son frère Abel. Un rejet. Le ressentiment pour voir le rejet. Quand tu vois la personne, c'est souvent envers une personne. Le ressentiment. Dès que tu vois la personne entrer dans l'église, si tu chantais ici devant Dieu, la voix change. Tellement tu as du ressenti. Tellement tu rejettes la personne. Tu étais content un peu avec elle. Tu rigolais, tu parlais bien, tu rigolais. Et dès que tu vois la personne entrer, à cause de ce ressentiment, à cause de cet esprit de rejet qui est déjà installé, ta voix change. Ta voix devient obscure. Enfin, comme ta voix qui était éclatante, ça devient terne, difficile. On te dit, au point où on te dit, ça va? Ça va. Ça. Tu n'arrives plus à sortir le mot ça va. Ou bien la personne vient vous saluer. Tu as tellement du ressentiment, du rejet, du dégoût pour la personne. Eux se saluent parce qu'il y a les autres qui vont peut-être voir. Tu n'as pas envie de te faire remarquer. Bonjour, bonjour. Tel, hein? Sec, repulsif. L'animosité. L'esprit d'animosité. Expliquez-moi un peu. L'esprit d'animosité, quand ça possède une personne, la personne est comment? Oui, agitée. Qu'est-ce que la personne peut dire? Il y a des paroles ordurieuses. Il y a les ordures qui sortent. Voilà. Ton langage devient comme un venin mortel. Quand les flèches, quand la personne parle, sont des flèches, des poignards. Des poignards qui sortent pour détruire l'autre. Des animosités. Et tu es une bête. Tu es... Que dirais-je? Tu es vraiment... Tu es moins qu'un animal. Ce sont des ordures, des insultes. C'est un esprit. Et c'est la colère qui ouvre la porte. C'est la colère. La haine. L'esprit de haine vient s'installer. On a déjà chassé l'esprit de haine sur les gens ici. Là. Cet esprit-là s'installe. La personne a du mal à pas. Si tu lui dis pardonne, tu deviens son ennemi. Pardonne. Quoi? Tu as dit quoi? Je pardonnais? Tu sais parce que la personne m'a fait. Et la personne va partout dire, mais tu sais que tu es en connivence avec eux? Elle m'a demandé de pardonner. Hey! L'esprit de haine s'est installé. Et le manque de pardon est total.
Pour rien au monde, je ne peux pas pardonner. Quand vous forcez, même l'autre, la personne pour qui il y a la haine, se met à genoux devant l'autre. La personne qui a l'esprit de haine. Pardonne-moi. La personne regarde comme ça. Il dit, tu fais un faux semblant. Je ne pardonne pas. Quand l'esprit de haine a possédé le corps d'une personne, et c'est la colère qui ouvre la porte. La colère malsaine. L'esprit de rancune. Alléluia. On est à combien d'esprits? L'amertume, le ressentiment, l'animosité, la haine, la rancune. La rancune. Alléluia. Quand l'esprit de rancune, la personne conçoit le mal contre l'autre. L'esprit de rancune va avec l'esprit de vengeance. Il y a l'esprit de vengeance. La vengeance. Et Dieu dit quoi? Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? À moi la vengeance. À moi la rétribution. Alléluia. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Comment tu fais? Amen. N'ouvre plus la porte. Que la colère ne constitue plus une porte. Sinon, tu vas faire des gaffes. Même Dieu va te rejeter. D'ailleurs, même tu vas rejeter Dieu. Avec une colère malsaine, tu vas rejeter Dieu. Que Dieu va accepter un colérique? Et si tu as l'habitude d'avoir la colère, voilà ce qui t'attend sur le plan physique, physiologique, sur le plan physique. Alléluia. Dans ton corps, la colère malsaine crée. Ça permet de fabriquer une hormone qu'on appelle l'adrénaline. L'adrénaline est fabriquée par la glande surrénalienne. C'est une glande qui est au-dessus des reins, qui est située au niveau des reins. Quand vous êtes en colère, c'est comme le stress aussi. Quand vous êtes stressé, ou bien quand vous êtes en colère, la glande là est stimulée par l'hypophyse, qui va aller stimuler la glande surrénalienne. Et ça va produire l'adrénaline. Et l'adrénaline va aller activer le cœur, va aller faire battre le cœur rapidement. Et si le cœur bat toujours très rapidement comme ça, tu es toujours en colère, tu entretiens ta colère, tu es en colère, tu es rancunier, tu as l'amertume, tu vas développer l'infarctus. Un jour, tu vas tomber, boum, fini. Tu entretiens la colère. La même hormone va toujours attaquer les vaisseaux. Vous savez, ça va créer ce qu'on appelle vasoconstriction au niveau des vaisseaux. Ça veut dire que les vaisseaux vont se raidir. En fait, c'est une contracture. Quand les gens sont colériques, ils sont contractés, ils sont rêches, durs, et ça va partout dans leur organisme. Même les vaisseaux sont rêches, durs, pour la même quantité de sang qui va passer. Et ça crée l'hypertension artérielle. Et si on continue, et si le sang continue à passer à la même vitesse, que tu ne baisses pas, que tu n'arrêtes pas ta colère, un jour ça va craquer.
l'AVC, rupture. Comprenez? Et la même hormone stimule la fabrication des glucoses, dont donne le diabète. On vous est soumis toujours à la colère. Et tu te couches sous la colère, tu te lèves sous la colère. Et au travail, tu es colérique. À l'église, on n'arrive pas à te calmer. À tout, tu es colérique. Tu en veux à tout le monde, à toute la terre entière, à Dieu lui-même. Tu développes le diabète. La douleur partout. Tu développes la douleur au niveau des articulations. Les médicaments ne te calment pas. Les antalgiques ne te calment pas. Parce que tu fais toujours sécréter. Ça sécrète. Et puis pour finir, la dépression. Tu es déprimé de ce que ta colère ne te rend pas justice. Même si tu es arrivé au meurtre, tu n'es pas satisfait. Tu n'arrives jamais à la satisfaction totale. Rien ne peut te satisfaire. Pour revenir, tu ne peux pas rester comme ça. Tu vas détruire ta santé. Tu vas détruire tes relations. Et sur le plan social, les conséquences sont graves. Comment on peut marcher avec un colérique? Tout le monde te fuit. Et ça te crée encore la frustration. Tu leur en veux parce qu'ils te fuient. Alors que c'est toi qui les chasses, pas ton comportement. Dès qu'on parle de ton problème, on dit change. Tu dis non, m'a fait trop de mal. J'attends. Tu es rentré dans un cercle vicieux. C'est lui. Ah oui, mais peut-être lui-même avait... Non, il veut toujours qu'on se réconcilie. Non. Personne t'approche. Tu es colérique partout. À la maison, tu es comme un lion, prêt à dévorer tout le monde. Aucun enfant ne passe à côté de toi. Tu balances tout le monde. Quand tu es là, chacun dans sa chambre, tout le monde fuit. Ta femme est partie à cause de la colère. Elle a fui à cause, parce qu'elle a vu ta colère. Elle dit, si je reste ici, je serai tué un jour. Elle est partie. Tu es seul, tu es isolé. Maintenant, ça te crée encore des problèmes. Tu commences à prendre des médicaments pour la dépression. Ça ne change pas. Jusqu'à ce que tu te connectes à Dieu. Alléluia. Alléluia. Calme-toi. Amen. Comment prévenir la colère? On va venir un peu à la solution pour que tu ne craques pas dans tous les sens. Vous savez, le colère arrive à la dépression. Il dit, mais comme si je suis rejeté par toute la société. Personne ne m'aime. Il ne veut pas résoudre son problème de colère. Il se fait rejeter par tout le monde. Il ne tient pas au travail. À la maison, il ne tient pas. Partout, il ne tient pas. Il ne tient pas dans l'église. Il finit par dire, je suis détesté partout. Je vais me tirer une balle dans la tête. Satan lui finit par lui donner cette solution. Il dit, oui, c'est la solution. Tu es arrivé à ce point. Pourquoi? Arrête ça. Amen. Dieu t'aime. Comme il a dit à Caïn, Caïn, je t'aime, change.
tout ce que je veux pour toi. Change. Et tu vas relever la tête. Amen. Ne dis pas, je suis comme ça. Écoutez, parle plus comme ça. Dis pas, je suis comme ça. C'est mon habitude. C'est mon caractère. C'est mon caractère. Quand on me dit ça, moi, je ne peux plus parler à cette personne-là. Mais aligne ton caractère au caractère de Christ. Quel est ce caractère-là que tu vas garder à dire, c'est mon caractère. Ton caractère-là, c'est de Christ. Alléluia. Si ton caractère est aligné au caractère de Christ, oui. Mais ne prends pas un caractère et dis, moi, je suis comme ça. Je fonctionne comme ça, on ne peut pas me changer. Hey. Satan te tient. Satan te tient. Fais attention. Alléluia. Comment prévenir la colère? Alléluia. Proverbe 16, verset 32. Aïe. Fuis la colère comme la peste. C'est un cancer. La colère malsaine, c'est un cancer. Proverbe 16, 32. Proverbe 16, 32 nous dit, celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui... Oh, excusez-moi. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. Oh, j'aime ça. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Un héros qui gagne la guerre, qui gagne les batailles, qui gagne les guerres. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Amen. Sois lent à la colère. Sois lent à la colère. Premier caractère, sois lent à la colère. Tu vaux mieux qu'un héros. Et tu vaux mieux que qui? Alléluia. La Bible dit dans Galates 1, verset 22, la maîtrise de soi. Il parle de la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est un caractère de l'esprit. Maîtrise-toi. Maîtrise ta colère. Amen. Comment tu peux empêcher à la colère d'ouvrir les portes? Non. Première chose, il faut être lent à la colère. Alléluia. Quand il y a la colère, ne parle pas. Quand tu sens, quand il y a des injures, la trahison, c'est ce qui veut t'amener, parce que la colère crée une oppression pour t'amener à mal agir. Quand tu sens qu'il y a cette pression, ne parle plus. Première des choses, ne parle plus. Tais-toi d'abord. Quel que soit, même si la personne dit tu ne parles pas, tu dis je ne parle pas. Maîtrise. Amen. Parce que si tu parles, c'est fini. Maîtrise-toi. Amen. Dans Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Alléluia. Jacques 1, 19 à 20 nous dit, sachez-le, mes frères bien-aimés,
ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. La colère de l'homme, la colère malsaine, n'accomplit pas la justice de Dieu. Ce n'est pas parce que tu es en colère que Dieu va te donner la même association. Pour dire oui, tu as bien agi. Non. Au contraire, sois lent à parler. Sois lent à te mettre en colère. Pardonne immédiatement quand tu ressens l'offense, la trahison, quand tu te sens blessé. Pardonne en même temps. Fais l'exercice de pardonner en même temps pour que la colère n'ouvre pas la porte à l'amertume, à la rancune, au ressentiment. Alléluia. Pardonne en même temps. Ne dis pas, attends, avec tout ce qu'on m'a fait, oh, je prends le temps de pardonner. Quand tu dis ça, Satan connaît, il te connaît. C'est lui qui te dit, écoute, prends le temps de pardonner parce que c'est trop fort. Ça vient se produire. Si la personne te dit, oh, pardonne-moi, pardonne en même temps. Dis, je te pardonne. Amen. Même si tu n'as pas parlé, pardonne directement. Pour que l'ennemi ne se saisisse pas de ce que la personne a fait, commencer à inciter encore la colère pendant que tu dors. Ou tu rêves en train de lutter maintenant avec la personne, en train de poignarder la personne, tellement tu es en colère. Quand tu rêves comme ça, tu es réellement en train d'assassiner une personne. Tu es en colère contre une personne et tu rêves en train de poignarder la personne. Ta colère est grande. Ta colère est arrivée au meurtre. Répands-toi. Pardonne en même temps. Alléluia. Il faut réagir toujours face à la colère, selon l'Esprit de Dieu. Face à la situation. Est-ce que l'Esprit de Dieu aurait réagi comme j'ai réagi? Alléluia. Est-ce que l'Esprit de Dieu aurait répondu face à cette situation comme ça? Oui, ce serait tu. Amen. Si c'est trop fort, quitte la pièce. Fuis. Si tu vois que tu es trop oppressé et que la personne vient encore envoyer les couteaux, envoyer les flèches, tu dis, au lieu de te contenir, on a dit, me taire. Après, tu exploses. Non. Alléluia. Sors, va, pars. Soustrais-toi de la source d'oppression. Amen. Ainsi, tu vas être mieux. Tu vas gérer mieux la colère. Amen. Amen. On est arrivé au terme. C'était long. Dernière chose, jamais poser un acte quand tu es colérique, quand tu es en colère. Jamais prendre de décision quand tu es en colère. Il y en a qui sont prompts à décider. Bon, je divorce. Voilà. Je te dis, je divorce. Est-ce que tu as même mûri? C'est quoi ça? Hein? Tu quittes le domicile maintenant. La colère. Tu as déjà pris une décision de divorce. Sur le champ,
Tu n'as même pas prémédité. À cause de ce qu'on a fait, à cause de ce qu'on a dit, tac, tac. Non, ta décision. Amen. Ne jamais prendre une décision avec la colère. Laisse passer la colère. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas faire ainsi? Applaudis l'Éternel des armées. Amen. Sois béni. Alléluia. Dis, je rejette la colère. Je vomis la colère. Je vomis la colère. Je vomis la colère. Je vomis la colère. Mets-toi debout. Ah oui, là. Kabraba Shamaro Sokobrama. Je refuse la colère. Je refuse la colère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quitte ma vie colère. Quitte ma vie colère. Au nom de Jésus. Je rejette l'amertume. Je refuse l'amertume. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je rejette tout ressentiment. Au nom de Jésus-Christ. Je rejette la rancune. Je refuse la rancune. Je vomis la rancune. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vomis l'animosité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix de Dieu agisse en moi. J'accepte la paix de Dieu. 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 Que la paix de Dieu Que la paix de Dieu agisse en moi. agisse en moi. Agisse dans ma vie. Agisse en moi. 24 sur 24. Nuit et jour. Au nom de Jésus-Christ. J'ai la paix. Quel que soit ce que j'entends. Quel que soit ce que je vois. Quel que soit ce qu'on m'a fait. Je pardonne. Et j'ai la paix. Et j'ai la paix. Je reçois la paix que Christ m'a accordée à la croix. Je reçois la paix que Christ m'a accordée à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La vie agit en moi. La vie de Christ agit en moi. La miséricorde de Christ agit en moi. 24 sur 24. Nuit et jour. Au nom de Jésus. Amen. Sous fond de musique. Amen.